Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est Gaëlle Maugenier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe à la ville de Taninges et responsable de la résidence Les Soldanelles sur la station du Pradely-Saumont. Alors, commençons par aborder votre casquette d'élu. Pourquoi vous êtes-vous investi dans ce rôle ? Alors, je me suis investie surtout pour pouvoir représenter le Pradely au niveau de la commune de Taninges, pour pouvoir faire redescendre des informations qu'on n'a pas forcément quand on vit en bas à l'année. Et comme moi, je suis ici tout le temps, c'est une bonne façon de faire un lien avec en bas. Oui, c'est important justement d'avoir cette relation entre la ville et la station pour pouvoir... C'est très important, oui, parce que la station fait partie de la commune de Taninges et c'est très important qu'il y ait des représentants d'ici pour défendre les dossiers, pour apporter des informations que tout le monde n'a pas forcément. Aussi d'un point de vue économique, j'imagine, au niveau de la communication, ça permet d'avoir un impact plus lourd sur le territoire. Tout à fait, oui, oui. Alors, il y a deux fortes périodes en montagne, la saison estivale et hivernale. Comment Taninges et la station de Pradely-Saumont se sont-elles préparées pour cet été ? Alors, on s'est préparé comme les autres années, avec peut-être un peu plus d'espérance de clientèle vu le contexte actuel. Pour l'instant, la météo n'est pas forcément avec nous. Bon, j'espère que ça va changer. Les réservations sont plutôt bonnes. Après, l'Office du tourisme, la SPL, on fait tout pour que les clients puissent venir et s'amuser. Oui, donc on attend du monde sur la station, car vous êtes également à la tête de la résidence donc Les Soldanelles, ce qui vous permet de faire un lien, comme vous l'avez dit. Le tourisme a été fortement impacté par la crise sanitaire. Comment avez-vous traversé cette période ici aux Soldanelles ? Alors la saison d'hiver a été compliquée, comme pour tout le monde, comme pour tous les acteurs de la montagne. On était quand même ouverts, on a quand même accueilli du monde. Économiquement, ça a été un peu plus compliqué puisqu'on a dû faire des tarifs pour faire venir les gens. Mais la fréquentation était quand même assez bonne, les clients étaient contents. La station a vraiment joué le jeu en ouvrant le maximum qu'ils pouvaient et les clients étaient vraiment ravis. Alors, les Français ont moins voyagé l'année dernière, en tout cas en dehors du pays, ce qui les a amenés à se concentrer sur les espaces naturels notamment. Avez-vous remarqué cette tendance ici en haute altitude ? Oui, tout à fait. Sur l'été dernier, on a eu beaucoup plus de fréquentation. Les clients, beaucoup de clients de l'hiver, en fait, qui d'habitude ne viennent pas en montagne l'été, sont venus découvrir la montagne, puisqu'ils ne pouvaient pas voyager. Et je pense qu'on va avoir le même effet encore cet été. Et justement, pourquoi revenir ? Ils sont venus l'hiver, ils ne connaissaient pas forcément l'été, ils se sont dit pourquoi pas ? Voilà, ils se sont dit, vu qu'on ne peut pas partir à l'étranger, autant aller rester en France. Et comme ils connaissaient la station déjà l'hiver, certains se sont dit, on est en terre connue, donc c'est plus rassurant, c'était plus rassurant pour eux. Alors justement, cette station, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Elle est plutôt à taille humaine. Elle est complètement à taille humaine, c'est une station familiale où on a énormément d'habitués, donc vraiment une clientèle très fidèle et qu'on essaye de garder au maximum. Alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît ici ? Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi votre histoire avec les Soldanelles ? Alors, moi, j'ai toujours vécu ici. C'est mes parents qui ont créé la résidence. Je l'ai repris il y a une quinzaine d'années. Donc, je vis ici à l'année quasiment. J'aime l'espace, j'aime la vue sur le Mont Blanc, j'aime la nature, j'aime ce calme, j'aime la clientèle qui vient ici, puisque c'est une clientèle familiale qui s'émerveille tous les jours. Moi aussi, je m'émerveille tous les jours. C'est vraiment un plateau magnifique. Alors comment ça se passe en saison ? Beaucoup de monde sur la station, ça bouge. Hors saison, comment ça se passe ici ? Alors hors saison, la station est un peu en stand-by, hein, donc on vit vraiment, on travaille été et hiver. Le reste de l'année, on se repose, et on fait des travaux et on prépare les saisons d'après. Et vous, personnellement, vous restez également toute l'année ici ou vous redescendez dans la vallée ? Alors non, moi je redescends dans la vallée. J'habite en bas à Taninges. Pour préparer, et donc à chaque fois, comment on se prépare justement à lancer une saison estivale ou hivernale ? Ça se prépare combien de temps à l'avant ? Comment est-ce qu'on se prépare ? Ça se prépare tous les jours. C'est constamment du rangement, des rénovations, parce que entre chaque saison, il y a toujours des choses à faire. Il faut renouveler, pour nous ici, les appartements, il faut toujours faire des rénovations, parce que les clients, ils veulent qu'on modernise, et puis il faut entretenir. Donc il y a du travail toute l'année. Alors parlons justement de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre établissement ? Alors donc nous, c'est une résidence, on a 31 appartements, on a 200 lits. On ne fait pas du tout de restauration. Par contre, on a des services avec la piscine, la salle de sport, le salon. On est un peu une résidence hôtelière.
Donc ça permet également, si le temps n'est pas forcément des plus agréables, de pouvoir également Voilà, s'adapter. c'est notre gros atout à nous, c'est de pouvoir proposer une alternative si la météo est vraiment, notamment avec les enfants et la piscine. Mais cet été, le temps sera bien présent. Est-ce que vous avez une randonnée, un spot particulier à nous conseiller? Le lac de Roi ou avec les enfants, après le Haut-Fleury. C'est sûr que là-haut, l'avantage c'est qu'avec le télésiège, on peut monter même avec des personnes qui ne marchent pas forcément. Et là-haut, on a juste un panorama extraordinaire. Donc c'est une station vraiment Génial. ouverte à tous et vraiment géniale. Merci à vous Gaëlle Mogini d'avoir participé à notre émission. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission en audio et en vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumon.